Bonjour à tous, on se retrouve pour le message quotidien. Aujourd'hui, donc, nous allons regarder pour ce mardi 22 novembre 2022 et on va utiliser le tarot des anges gardiens. On va changer un petit peu au niveau du tirage puisque c'est un tarot où on nous donne beaucoup de textes, d'explications. Donc, on ira chercher un petit peu les messages par rapport à ces textes-là. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Si ce n'est pas déjà fait et que les messages résonnent avec ton cœur, n'hésite pas à t'abonner. Je tenais à le préciser, donc je fais des tirages bien sûr sur la vie quotidienne, sur du développement personnel et sur les blessures aussi qui peuvent être mises en lumière en fait avec certaines situations. Je ne fais pas de voyance, je ne prédis pas l'avenir, je ne prédis pas ce qu'il va se passer. Les énergies bougent beaucoup et je ne suis pas à même, ce n'est pas mon travail ici sur Terre, de vous annoncer ce qui va se passer. Moi, je suis là pour vous aider à avancer, pour vous aider à cheminer. Je m'accompagne des cartes et parfois du pendule si besoin et si nécessaire. Je canalise certains messages qui doivent vous être transmis, mais ça doit résonner avec votre cœur, les amis. Ça doit résonner avec votre situation, d'accord? Les messages doivent vous permettre d'avancer, de comprendre peut-être certains blocages et certains schémas pour pouvoir avancer. D'accord, les amis? Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mardi 22 novembre 2022? Alors, le premier message qui nous est énoncé, c'est le 5 de l'émotion. Déjà, on a le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous parler de changement. Il peut nous parler de manque. Ici, il y a peut-être un manque par rapport à une émotion intérieure. On nous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ici, on vous explique que vous êtes certainement, pour certaines personnes, dans une pauvreté émotionnelle. Je m'explique, dans un manque, dans une blessure qui revient à la surface et qui vous demande de pardonner la situation. Qu'on s'entende bien, pardonner ne veut pas dire excuser les choses, ne veut pas dire acquiescer les choses, d'accord? Pardonner, c'est un processus intérieur qui fait que ces émotions-là ne dirigent plus votre vie. Lorsque l'on pardonne certaines situations, on ne donne plus le droit à ces situations de prendre le contrôle de votre vie. Donc, on reprend soi-même sa propre lumière. Ici, pour certaines personnes, c'est le message qui vous est délivré. Pour ne plus être dans ce manque émotionnel, pour ne plus être dans cette instabilité, dans ce conflit intérieur qui ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui sur des relations stables, sur des relations qui vous conviennent, il faut entamer ce processus de guérison, ce processus de pardonner peut-être des choses qui ont été faites ou des choses qui ont été dites. D'accord? Ce qui vous permettra à vous de pouvoir avancer et de pouvoir surtout, ne plus laisser ces situations prendre le dessus. D'accord? Si vous ne pouvez pas y arriver seul ou si vous ne pensez pas pouvoir y arriver seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Alors, je m'excuse, je vais juste éteindre l'encens puisqu'il me fait tousser. Hop, voilà. Je vous remercie. Allez, on est parti. Quel autre message tu as à donner, s'il te plaît, pour ce mardi?
Alors, l'autre message est le 3 de la prospérité. Le 3, lui, va nous montrer un mouvement, une croissance. Il y a quelque chose que vous avez planifié qui prend tout son sens dans la matière. Il y a peut-être aussi une célébration, quelque chose que vous allez célébrer. Le message, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez connaissance en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ici, on va vous demander pour ce message-là, on va demander à certaines personnes de suivre leur intuition, de suivre leur créativité, de suivre leurs projets, d'avoir confiance aux projets que vous allez mettre en place ou que vous mettez en place. Il y a une croissance qui va arriver, il y a un mouvement, une célébration. Ici, le 3 de la prospérité nous montre que si vous vous faites confiance, si vous vous laissez guider par vos passions, si vous suivez les personnes qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes envies, vous allez y arriver les amis. Ayez confiance en vous, suivez votre intuition et vous allez pouvoir ainsi donner, comme le message le dit si bien, libre cours à votre créativité. Donc vous allez pouvoir mettre dans la matière tout ce que votre esprit, tout ce que votre âme veut créer et a envie de créer. Ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être dans une relation, vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne avec votre cœur. Mais pour certaines personnes ici, on va bien vous dire de laisser libre cours à votre magie intérieure. Alors, as-tu un autre message, s'il te plaît ? On reste dans la prospérité. On a le 7 de la prospérité. Le chiffre 7 va nous parler de destin, de spiritualité, de magie, des efforts qui ont été faits ici pour justement transcrire dans la matière les investissements que vous avez faits. On va regarder le message. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ici, on vous dit que vous avez fait les efforts nécessaires, que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement transcrire dans la matière vos projets. Patience. Ici, c'est le maître mot patience. Ne fixez pas toutes vos énergies dessus. Prenez du recul. Regardez d'autres projets, d'autres idées peut-être que vous avez, avancez et vous verrez que ce projet va se matérialiser sans que vous vous y attendiez. On nous dit bien, tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Ici, ça peut faire suite effectivement au 3 de la prospérité où on vous dit, pour certaines personnes, de vous laisser guider par votre passion, par vos envies, de vous faire confiance. Une fois que l'investissement est fait, une fois que vous avez transcrit tout ce que vous avez à mettre dans ce projet, lâchez prise. Ne soyez pas trop dessus à attendre les résultats tout de suite. Laissez faire la vie, laissez faire les choses. Ici, le 7 nous parle vraiment d'efforts qui ont été posés, qui ont été faits. C'est fait les amis. Laissez la magie se faire. Une fois qu'on lâche prise sur des situations, vous verrez que les situations se décantent par elles-mêmes en fait. Plus vous mettez votre énergie à vouloir certaines choses, à aller chercher certaines choses, et bien parfois elles n'arrivent pas. C'est normal parce qu'en fait les énergies bloquent. On est fait d'énergie, tout ce qui nous entoure, toutes nos vibrations, notre terre est faite d'énergie. Plus vous allez mettre cette énergie de pression, cette énergie de je veux un résultat, moins vous l'aurez, ou il ne sera pas de la valeur escomptée. D'accord? Donc ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos investissements, d'être prêt à ce que la récolte arrive en fait dans la matière, mais de faire une pause, de vraiment lâcher prise et de prendre du recul.
il y en a un qui s'est retourné. On va le prendre. Alors, nous avons puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce qu'on vous dicte, ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Écoutez, je pense que ça va être le message conseil par rapport à cette guidance aujourd'hui qui était un petit peu particulière par rapport à d'autres effectivement, mais on m'a demandé de la faire ainsi, donc je suis ce que mes guides me disent. Donc aujourd'hui on m'a vraiment demandé de passer ces 3 messages là. Ça parlera certainement à beaucoup de personnes puisqu'on peut les transcrire dans beaucoup de situations, mais je pense que les personnes aujourd'hui ont besoin d'entendre certaines choses. Et là, on a vraiment le message final d'un ange qui nous dit « Puisez les ressources en vous ». Tout ce que vous souhaitez transcrire dans la matière, tout ce que vous voulez faire, vous l'avez en vous. Les pensées sont créatrices, il faut bien le savoir. Plus vous allez être dans des pensées positives, plus vous allez être dans la création de ce que vous voulez dans la matière, plus ça va se matérialiser. D'accord ? En sachant qu'il faut faire aussi la part des choses, il faut garder votre discernement. Bien sûr que vous avez cette magie de création. Par contre, il faut que ce soit aligné avec votre âme, avec le chemin de vie que vous devez avoir sur cette terre. Et non pas avec le côté égotique, avec le côté où on veut toujours plus les choses. Non, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Il faut que ce soit fait avec de l'amour, avec de la bienveillance et que ce soit en alignement avec vos valeurs. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes une personne intuitive, que ce que vous ressentez au fond de vous, si vous savez écouter ce que votre corps vous dit, ce que votre âme vous dit, vous aurez les réponses. Méditez, priez, prenez un temps pour vous, prenez du recul et vous aurez les réponses à vos questions. Soyez patient avec vous-même. Voilà les amis. Écoutez, moi ça a été de très très beaux messages à vous transmettre. J'espère vraiment que ça aura parlé avec votre cœur. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, à soutenir la chaîne. Ça permettra de la faire grandir et bien sûr de la faire se référencer un peu plus afin que les messages puissent toucher un maximum de personnes. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle journée pour demain et je vous dis à bientôt.